Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour une nouvelle vidéo sur une réception de commande qui est arrivée cette semaine avec de belles petites choses en perspective. Alors, c'est une commande que j'ai passée sur le site Invest Collect. Donc je vous parle en même temps que j'ouvre ça parce que c'est un gros lot de 6 mini-tins. Et je pense que je vais y passer un petit moment. Donc j'espère que vous m'entendrez. Et en même temps que je tourne, là, il y a la pluie qui s'est déclenchée. Donc je ne sais pas si ça rendra bien au niveau de la vidéo. On verra ce que ça donne. Alors, donc c'est une commande que j'ai passée sur le site Invest Collect. C'est une boutique TCG sur Limoges. Et ce que j'aime bien avec cette boutique, alors les prix, il y a un peu de tout, voilà, il y a des choses un peu chères, il y a des choses un peu moins chères, il faut regarder, ils ont énormément de stock. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en général, ils livrent très vite, et ça, je suis assez content. Ça, c'est assez cool. Voilà, donc c'est une commande que j'ai passée la semaine dernière, ça arrivait très très vite. Et voilà, je suis en train de retirer les tins, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, je vais y arriver. Donc, j'ai commandé 6 mini-tins et un petit art-set assez sympa. Vous allez voir, je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, je me suis occupé. Alors, c'est les mini-tins, je crois que c'est les mini-tins, les toutes premières mini-tins sur Scarlet et Violet. Donc, Écarlate et Violet, pardon, je sais pas pourquoi, des fois je me mets à parler en anglais. Donc, c'est des mini-tins assez sympas, vous allez comprendre pourquoi quand je vais les ouvrir. Ah, c'est bien, ils m'ont mis trois dessins différents. Donc, toujours le même principe, sur les mini-tins, on a 2 boosters à l'intérieur. Et on peut les assembler pour faire un dessin. Là, je crois que ces deux-là, elles vont ensemble. Oui, normalement, si je ne me trompe pas, elles vont ensemble. Et le Pikachu, je ne sais pas si c'est juste après. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Donc, à l'intérieur, il y a 2 boosters. Il y a une petite planche d'autocollant. Et il y a la petite carte pour faire le puzzle. Et ça, c'est un item, alors vide, même vide. Hein, c'est un item qui part assez vite en brocante, assez facilement. Alors énormément, évidemment, pardon, pas pour une centaine d'euros, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent on peut avoir des prix assez cool sur ces objets-là et les boosters qu'on a à l'intérieur nous reviennent pour pas trop cher. J'ai quelques exemples à vous donner. J'ai acheté donc en ce moment chez Smith Toys, c'est les mini-tins juin 2024 dans lesquels il y a Flamme Obsidienne et Faille Paradox, si je dis pas de bêtises, qui sont à 10 euros. Et j'en avais eu aussi chez BM, c'est les mêmes. Et l'avantage de celle-ci, on va en ouvrir une et je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ces mini-tins, eh bien c'est qu'il y a un petit booster bien sympathique. Et donc celles-ci, elles étaient à un peu moins de 11 euros. Voilà, alors il y a un des 2 boosters qui est un tout petit peu décevant. On va pas se le cacher. Mais l'autre, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Alors à terme, je pense que je les ouvrirai les 3, mais pour l'instant, je vais garder les autres scellés. Et donc du coup, comme je vous disais, à l'intérieur, donc la carte et l'autocollant. Donc assez sympa pour les enfants. On a un petit booster EV1, bah voilà, c'est normal. Hein. C'était sur la sortie de EV1, donc du coup les premières mini-tins avaient EV1 à l'intérieur. Bon, c'est pas la meilleure série, mais bon, un jour ça fonctionnera peut-être. Il y aura peut-être des gens qui voudront l'ouvrir. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il y a un booster Tempête Argentée. Et Tempête Argentée, c'est une série EB, c'est EB10 je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est une série qui va commencer à coter bientôt parce que on est sur les dernières séries EB, donc comme Origine perdue, Star étincelante, Zénith suprême, Reine de glace et ainsi de suite. Et c'est les meilleures séries, donc EB a vraiment fonctionné sur la fin. Et donc, de trouver un booster Tempête Argentée dans des mini-tins comme ça pour pas trop cher, eh bien, c'est une très 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 bonne idée, c'est une très bonne occasion. Donc, je vais garder les 2 scellés, EV1 parce que ça drop pas et que les hits qui sont à l'intérieur ne m'intéressent pas, donc je garde scellés. Et Tempête Argentée parce que c'est une série EB et donc, comme toutes les séries EB, il faut les garder scellés. On peut tenter, hein, bien sûr, mais bon, on risque d'y perdre beaucoup plus que ce qu'on peut gagner. Voilà, donc du coup, Tempête Argentée, Écarlate et Violet. Donc à mon avis, des mini-tins comme ça doit être de plus en plus rare. Mais scellé, je pense pas que ça soit un item qui puisse être
un assez bon investissement parce qu'en général, on peut obtenir ces séries-là autrement. Et donc du coup, plutôt que de s'engombrer avec une Minitine, les collectionneurs vont aller chercher soit les boosters en loose, soit les displays, soit les coffrets et ainsi de suite. Donc il y en a 3, donc du coup il y en a une que j'ai vidée, les 2 autres pour l'instant je les garde scellées. Et les autres tins que j'ai pris, alors ça c'est un gros pari, ça marche ou ça marche pas, on sait pas. C'est Pokémon Go, alors Pokémon Go ça a fait un four, c'est pas une des séries qui a le mieux marché. Il n'y a pas vraiment de hit à l'intérieur. Vous voyez, même le scellage sur les minitines est vraiment catastrophique. Alors, c'est pas un recellage, hein. C'était vraiment sur ces minitines-là. C'était vraiment ça le scellage. Il n'y avait que la moitié, donc que autour du milieu de la tine que c'était scellé. Donc, rien à voir avec le scellage complet qu'on a sur les minitines EV. Et bon, je les ai eu pour pas trop cher. Pour l'instant, je les garde scellés. Je me dis qu'en brocante, ça peut fonctionner vu que Pokémon Go, ça parle à plus de personnes. À ouvrir, ça vaut pas le coup non plus parce que les boosters Pokémon Go sont pas plus que ça recherchés. Il n'y a pas grand chose à faire tomber dessus. Donc voilà, au pire, je les revendrai à 12 € au prix auquel je les ai achetés. Sinon, j'essaierai de les revendre un peu plus cher. Donc, je prends pas trop de risques, j'imagine, à ce niveau-là. Mais bon, Pokémon Go, une série qu'on sous-estime. Et donc, comme toute série qu'on sous-estime, c'est pas dit qu'un jour, eh bien, ça fonctionne. Donc, on ne sait jamais. Et en parlant de séries qu'on sous-estime, eh bien, sur le site, il y avait un art set qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et donc, du coup, j'avais pas encore de Soleil et Lune. Du coup, je me suis pris un petit art set Invasion Carmin. Invasion Carmin, c'est pas une série qui fonctionne beaucoup. C'est pas une série qui a été très populaire parce que les Pokémon mis à l'honneur à l'intérieur, c'est les Ultra Beasts. Donc, comme Mousqueto, lui, c'est Engloutirant. Ça, c'est Katagami. Et c'est pas des Pokémon qui ont beaucoup marché. Voilà, un peu comme les Pokémon de la 9G à la sortie de la 9G. Souvent, les nouveaux Pokémon sont boudés au début, donc ça a du mal à fonctionner. Mais Invasion Carmin, comme c'est une série qui a pas trop fonctionné, comme c'est une série qui a pas intéressé grand monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont positionnés pour stocker et pour garder scellés. Et sur Card Market, alors évidemment Card Market ça veut tout et rien dire, parce que du coup les gens mettent sur le site, mais ça ne veut pas dire que c'est vendu. Voilà, on sait pas, ça se trouve ça fait un moment que c'est vendu. Mais c'est des boosters qui vont être vendus autour de 12-13 €. Voilà, donc sur une série Soleil et Lune qui va commencer à dater, je crois que sur cette série on est sur 2017, si je ne me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça. Normalement c'est indiqué sur les boosters, mais là je vois pas. Il me semble que c'est ça, c'est 2016-2017. Voilà, donc j'ai eu les 4 pour 50 €. Voilà, c'est un prix correct. Voilà, c'est un prix correct. C'est un pari que je fais évidemment. Je ne vais pas les ouvrir, je vais les garder scellés et on verra. Il faudra suivre l'évolution, mais peut-être que un jour, eh bien, ça prendra un tout petit peu de valeur. Voilà, l'ambition n'est clairement pas de revendre ça à 200, 300 ou 500 €. Mais si ça fait un plus 10 ou un plus 20 et que j'ai l'occasion de les vendre ou même de les utiliser comme monnaie d'échange, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans Pokémon, c'est que comme on collectionne pas tous la même chose, et bien des fois on peut tomber sur quelqu'un que ça intéresse, et moi en échange, eh bien j'ai d'autres choses qui m'intéressent. Et bien quand on a l'occasion de trouver des items comme ça qui peuvent être intéressants pour quelqu'un, et bien ne pas hésiter à les prendre pour les utiliser comme monnaie d'échange. Faut pas sous-estimer les échanges dans Pokémon, ça fonctionne assez bien. Voilà, et bon du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc des mini-tins Pokémon Go, un gros pari, mais en brocante je pense que ça peut fonctionner. Je vais les garder scellés, je ne vais pas les ouvrir. D'ailleurs je suis très curieux, on entend un petit bruit à l'intérieur. Je crois que ça doit être une pièce. Ça fait penser à une pièce, ou alors c'est autre chose. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ouvert des mini-tins Pokémon Go. Ça, c'est les mini-tins de début écarlate et violet, donc dans lesquels il y a un booster Tempête Argentée et un booster EV1 que je vais garder scellé. Et donc, le petit art set de Soleil et Lune, Invasion Carmin, qui fait plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine vidéo, et d'ici là, ciao!